j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de ma routine soin. Parce que c'est la question la plus posée de ma chaîne. Sephora, qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Quelle crème tu utilises? Quel gel douche tu utilises? Quel savon tu utilises? Comment tu fais pour avoir cette peau là? Donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre un terme à tout ce suspense, à tout ce mystère, et j'ai décidé de vous partager ma routine soin corporelle. Alors c'est la deuxième routine soin corporelle qu'il y a sur ma chaîne. Forcément vous allez reconnaître des produits pour ceux qui l'ont déjà vu, et il y a aussi de nouveaux produits, il y a aussi de nouvelles techniques. Donc cette vidéo n'est pas censée être trop longue parce que c'est juste une routine soin corporelle. Donc c'est parti. La première chose que je fais pour ma routine corporelle, c'est que je me lave, et j'espère qu'on est tous d'accord avec ça, qu'il faut se laver et que c'est normal pour tout le monde. J'utilise un savon Dodo Sun. Alors je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que je vous ai déjà fait une vidéo très bien expliquée sur l'utilisation du savon Dodo Sun. C'est juste un savon que j'utilise une fois par jour, donc j'utilise le soir. Je ne l'utilise plus 2 fois par jour parce que c'est un savon qui est quand même bien puissant, hein. Il fonctionne bien sur la peau, il décrase bien la peau. Perso, il me retire toutes les peaux mortes. Quand je me rince, je vois toutes les peaux mortes tomber et c'est tellement satisfaisant. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça gross, dégoûtant. J'ai l'impression que toutes les toxines de mon corps partent en même temps que je me rince. Enfin bref, voilà, j'utilise le soir et le matin, je me lave juste avec mon huile lavante. Perso, je fais des gommages 2 fois par semaine, et la deuxième étape de ma routine soin corporelle, c'est le gommage. Alors, le gommage que j'utilise, ça c'est la crème, mais c'est la même gamme en fait de chez Rituals, c'est la gamme orange. C'est le meilleur gommage de chez Rituals. C'est le meilleur gommage tout court en fait que j'ai croisé dans toute ma vie pour le corps. Donc je vous le recommande, je vous mettrai une photo parce que je l'ai terminé et j'en ai plus. Il faut que je me rachète mes produits. Il va aider les peaux mortes à s'en aller, et il va pas agresser ma peau, il rend ma peau toute douce et il sent trop bon. Donc franchement j'aime trop ce gommage. Et lorsque j'applique ce gommage, j'utilise ma brosse de chez Vanity Planet avec la brosse spéciale pour le corps. J'utilise toujours cette brosse parce qu'elle fonctionne pour moi. Les poils en fait ils sont souples, ils vont pas venir agresser ma peau et ça va aider au gommage à bien pénétrer et faire son travail sur ma peau. Surtout en hiver, c'est très important de faire des gommages parce que j'ai remarqué qu'en hiver je perds plus de peau qu'en été parce que ma peau est moins exposée au soleil, elle est confinée dans des vêtements pendant tout l'hiver, donc j'ai remarqué que je perdais plus de peau, j'ai plus de peau morte en hiver, et je réalise le gommage 2 fois par semaine, c'est largement suffisant pour moi. Si vous avez une peau vraiment très sensible, très réactive, je vous conseille de le faire une seule fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines selon les besoins de votre peau. Ensuite le gommage du corps, mais aussi le gommage des pieds et des mains. Il faut pas négliger ces parties du corps parce qu'en été, quand on porte des sandales, on voit les pieds, donc il faut pas les chouchouter uniquement l'été, mais il faut commencer déjà à les chouchouter dès l'hiver jusqu'en été et intensifier en été pour avoir de beaux pieds en été. Les mains aussi, il faut accorder une attention particulière aux mains parce qu'on dit que la vieillesse se voit sur les mains, et sur cette chaîne on aime prévenir les signes de vieillesse, que ce soit sur le visage, sur le corps, sur les mains, sur le décolleté. Donc on prend soin de nos mains. Et donc le gommage que j'utilise, c'est un gommage de chez Rituals, c'est la gamme Ritual of Ayurveda, et comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Il faut que j'en rachète, mais je l'ai gardé pour cette vidéo. C'est un gommage qui est extrêmement doux. Lorsque vous le frottez sur vos mains, les petits grains se fondent en fait, ils deviennent comme du lait en fait sur vos mains, mais ils se débrassent quand même des peaux mortes en fait qu'on a sur les mains. Mes mains sont plus douces et franchement j'aime beaucoup ce gommage. Je l'ai terminé, je vais le racheter parce que pour moi c'est un essentiel. Ensuite pour les pieds, j'utilise toujours mon gommage de chez Yves Rocher, et ce gommage j'utilise depuis des années, je vous en ai déjà parlé donc je vais passer très vite. C'est le gommage exfoliant pied à la lavande et à la pierre ponce, et ce gommage il est juste top. J'utilise avec toujours mon Vanity Planet, mais avec la pierre ponce, la petite pierre ponce, sur le plat de mes pieds plutôt que sur le haut de mes pieds, pour me débarrasser de la corne, pour bien retirer tout ce qui est peau morte, etc. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la Vanity Planet comme moi, vous pouvez acheter des petites pierres ponces qu'on trouve en pharmacie ou dans les rayons beauté, vous n'avez pas besoin d'acheter la Vanity Planet. Troisième étape, après le gommage, j'aime me rincer. Quand j'ai fini de bien gommer tout mon corps, retirer les peaux mortes, pour me rincer j'utilise une huile lavande qui est presque finie. Il faut que j'aille en racheter de chez Rituals. Je la rachète encore et encore parce que j'aime vraiment cette huile. Alors au début c'est une huile, donc vous l'appliquez, mais quand vous vous rincez en fait elle se transforme en lait. Elle laisse pas nécessairement un film gras sur votre peau hein, parce que ça se transforme en lait, mais ça réhydrate la peau, ça lave bien la peau et surtout ça laisse une bonne odeur, et c'est pour ça
ça en fait que j'aime cette huile, c'est surtout pour l'odeur. Mais elle fonctionne aussi parce que j'utilise uniquement le matin et pour laver je suis propre, elle lave bien. Donc c'est l'huile dont je vous parlais que j'utilise seule le matin et que j'utilise avec le savon Dodo Soon le soir. Ensuite je vais passer à mes masques. Et pour le corps, je vous conseille aussi d'utiliser des masques. Moi j'utilise des masques de chez Sephora. C'est des masques en tissu comme ça que je vous avais déjà montré sur ma chaîne. Donc pour les pieds j'utilise bien souvent le réconfortant réparateur masque des pieds à l'amande. Alors ce n'est qu'une paire, c'est vrai qu'il faut tout le temps en racheter et que c'est un coût, donc bon je préfère vous le dire, mais c'est un masque qui fonctionne vraiment pour moi et je l'aime toujours autant. Et pour les mains j'utilise l'hydratant protecteur à l'aloe vera que je laisse poser 15 minutes. Il faut pas laisser poser trop longtemps non plus. Si vous laissez poser trop longtemps sur votre peau, au lieu de vous donner l'hydratation, ça va absorber parce que le papier va sécher toute l'hydratation que vous peinez à donner à votre peau. Donc respectez les temps qui sont indiqués sur l'emballage. Ils ont mis les temps, ils ont testé, il y a des recherches qui ont été menées pour ça, ils savent ce qu'ils font. Il existe aussi des masques pour le décolleté. Moi je vous conseille, j'aimerais tellement faire ça. C'est vrai que j'en ai pas fait, je vous dis ça juste à titre informatif. Et pour prévenir les signes de la vieillesse, c'est sur le cou aussi, c'est les mains et le cou. Donc ce serait bien de faire des masques. Après, la prochaine étape concerne l'hydratation. Et c'est la question qu'on me demande le plus. J'utilise pas grand chose sur ma peau, j'utilise juste une crème de chez The Body Shop. Je suis revenue à The Body Shop et j'utilise la Japanese Camellia Cream. Alors elles sentent super bon. Pour moi elles sont vraiment le printemps et en hiver ça me gêne pas en fait de la porter, donc je pense que je vais continuer de l'utiliser durant le printemps. Elles sont super bon, elles hydratent ma peau, le plus important. Ma peau elle est hydratée du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de blancheur ou de la grisatitude qui réapparaît durant la journée. En hiver ma peau elle a besoin d'un petit plus, d'un petit boost, donc ce que je fais c'est que j'utilise aussi quand il fait vraiment froid ou quand je remarque que ma peau elle en a besoin, mais généralement ma peau elle en a pas besoin. J'utilise de l'huile d'amande douce. Déjà elle est inodore, elle va pas venir masquer l'odeur de ma crème en fait que j'ai mis juste avant, donc ça c'est bien. Mais aussi je l'applique sur mon corps pour être bien sûr que ma peau va bien garder l'hydratation que je lui ai donnée. Pareil pour les pieds, les articulations, je vais utiliser mon beurre de karité. Pour les pieds je vais utiliser cette crème de chez Yves Rocher. C'est un baume pour les pieds ultra riche à la lavande et au karité. Pareil, c'est pas une surprise pour vous parce que c'est une crème que j'utilise depuis le début de ma chaîne, que j'aime beaucoup, et je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais ce que je fais quand il fait un peu froid, quand je sens que mes pieds sont un peu plus secs, je vais rajouter mon beurre de karité, surtout le soir. Que j'ai fait un gommage ou pas, que j'ai fait un masque pour les pieds ou pas, toute la semaine s'il le faut, je rajoute en plus de ma crème mon beurre de karité. Là, je prends une petite noisette de karité, je masse mon pied, j'essaie de bien faire pénétrer et ensuite j'enfile de grosses chaussettes. Si après avoir fait un gommage, après avoir appliqué un masque pour les pieds, après avoir mis cette crème pour les pieds et rajouté du beurre de karité, si vous avez toujours les pieds secs, je sais plus quoi faire pour vous. Parce que là, c'est vraiment ma tactique ultime et Dieu sait que j'ai les pieds secs. Ensuite pour les mains, après avoir fait mon masque pour les mains, j'applique ma crème pour les mains de chez Le Petit Marseillais. Encore une fois, c'est une crème que j'utilise souvent, tout le temps. C'est celle que je garde toute l'année finalement. Et en hiver, elle ne me fait pas faux bond. Enfin, pour mon épilation, j'utilise toujours ma crème dépilatoire de chez Vite. Et je voulais vous faire une routine qui parle vraiment de tout ce qui concerne l'extérieur de mon corps. On n'est pas obligé de le faire, mais personnellement, c'est ce que je préfère faire lorsque je porte des jupes. Alors, mes poils sont vraiment très costauds, ils sont vraiment très rebelles, ils sont vraiment très mal élevés. Donc, ils ont tendance à repousser rapidement. C'est comme ça, moi ça repousse à partir du 6e, je vois des petites repousses. Après, à partir d'une semaine et demie, c'est gâté, c'est fini, c'est fini. Je dis pas qu'avoir des poils c'est mal, chacun fait ce qu'il veut de ses poils. Moi j'ai décidé de les épiler et j'utilise la crème de chez Vite, donc je voulais quand même vous en parler. Enfin, pour me parfumer, j'utilise un parfum de chez Giorgio Armani et c'est le Sky di Joa. Je suis pas très forte en parfum en fait, et cette année 2020, je veux vraiment développer ce côté parfum, ce côté odeur et avoir plusieurs parfums parce que j'ai vraiment un seul parfum que je rachète over and over and over et que je reporte vraiment toute l'année et ça commence à me fatiguer. Il sent les fleurs, je suis mauvaise à décrire aussi les odeurs, mais il sent très bon, il sent féminin, il sent pas trop fort. C'est ça mon problème avec les parfums, c'est que bien souvent les parfums qui ont une forte odeur, j'ai la migraine facile, ils me donnent mal à la tête.
Donc ce parfum, en fait, j'ai pas ce problème avec ce parfum parce qu'il est pas fort du tout. Donc si vous avez le même problème que moi, allez sentir ce parfum, peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels produits vous utilisez, est-ce que vous connaissez tous les produits. J'aimerais bien savoir, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment très important parce que c'est là qu'il faut nous donner de la force à nous les créateurs de contenu. Donc rejoignez-moi sur Instagram et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!